Bonjour à toutes et à tous, licenciés de l'EAPE, et bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter le Projet Club. Un projet club, c'est l'axe général que devra suivre le club dans les années à venir. Il est essentiel pour le club de ne pas avancer à l'aveugle dans les années à venir, et c'est exactement à ça que sert le projet club. C'est un fil rouge à la fois pour les bénévoles et les coachs du club, mais également pour les salariés et le comité directeur. Pour vous présenter comment on est arrivé à construire ce projet club, je vais laisser la parole à Frédéric Moreau, le président de l'EAPE. Merci Léonard, bonjour à tous. Effectivement, ce projet club n'a pas été une mince affaire à définir. Des commissions marche nordique, running, athlétisme se sont réunies plusieurs fois afin de faire remonter les idées de chacun. Une commission projet club a été créée afin de faire une synthèse de toutes ces idées et une harmonisation des nombreuses propositions. Au total, c'est plus d'une trentaine de personnes de tout âge, de toutes les sections, qui a participé activement à l'élaboration de ce projet. Ne perdons pas plus de temps. Le projet club est découpé en 6 axes que nous allons maintenant vous présenter. Le premier objectif de cet axe performance et compétition est d'amener les licenciés à un meilleur niveau. L'idée est que le niveau général du club augmente et de ne pas avoir peur d'un plus haut niveau, voire du haut niveau. Pour certains, ça peut être une qualification au championnat de France, voire plus. Et pour d'autres, ça peut être un record battu, une amélioration pendant les séances ou une qualification aux régionaux. Le second objectif de cet axe est d'augmenter la densité des compétiteurs. Car la compétition, en plus d'être un bon moment à passer avec ses amis, permet de mesurer ses progrès, de se donner des objectifs et de se challenger. Le deuxième axe du projet club est donc renforcer la qualité. En 27 ans d'existence, l'EAPE n'a cessé de grandir en nombre de licenciés. Cette longue période de croissance, néanmoins affectée par les conditions sanitaires, s'est accompagnée d'une augmentation de la qualité des entraînements, une augmentation du nombre de coachs et de groupes. Mais on est persuadé de pouvoir faire encore mieux. Et il faut pour cela s'en donner les moyens. L'objectif de cet axe est donc de pouvoir proposer des séances de meilleure qualité à tous les licenciés, peu importe sa section et peu importe son niveau de pratique. Le troisième axe concerne l'organisation du club, et notamment ses infrastructures. Une piste de 250 mètres n'est pas suffisante à un club de plus de 800 licenciés. L'EAPE a besoin d'une piste de 400 mètres. De plus, l'accès aux infrastructures est limité et insuffisant face aux besoins inhérents à un club de notre envergure. Si l'EAPE vise à gagner en qualité dans ce qu'elle propose à ses licenciés et vise à atteindre un plus haut niveau, il faut aussi que les infrastructures suivent cette évolution. Nous avons aussi décidé de restructurer l'école d'athlétisme afin de mieux répondre aux besoins de chacun. Cet axe 4 est plus tourné autour de la communication. Cette année, nous avons déjà commencé à communiquer sur nos réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, mais également sur notre site internet eape.athlé.com. Nous cherchons également à développer des partenariats et à mettre en place des actions mobilisant l'ensemble des communes du Plateau Est. Pour cet axe 5, nous avions vraiment envie de ne pas perdre ce qui fait l'identité de l'EAPE, la convivialité, la solidarité et l'entraide. Que deviendrait l'EAPE sans ses bénévoles? Que deviendrait l'EAPE sans ses événements? La soirée des athlètes, la fête du club, les stages, le Kinder Athletics Day, la journée nationale de la marche nordique et ses barbecues et ses repas entre licenciés. Nous avons aussi envie de créer des actions transversales avec les autres sections du club, mais aussi avec les autres sections du Stade Saut-de-Villers. Nous avons aussi envie de mettre en place des actions en faveur de la transmission des valeurs du sport. Enfin, le sixième et dernier axe du projet club concerne nos deux événements majeurs, la Galopée et la Rainette. Ces deux événements sont déjà fortement ancrés dans la vie du Plateau Est et à l'EAPE, mais il faut savoir aussi les faire évoluer pour les pérenniser. Pour la Galopée, cela peut passer par l'obtention d'un label écologique ou l'ajout de nouvelles épreuves. Pour la Rainette, cela peut passer par la réaffirmation du partenariat avec Emma, mais également en accentuant le volet prévention-dépistage qui est le but premier de cet événement. Vous connaissez maintenant les 6 axes du projet club. Je rappelle que ce projet doit être un fil rouge pour le club pendant les prochaines années et non pas une contrainte à absolument respecter. Le but étant que dans l'avenir, quand nous regarderons les années passées, nous soyons fiers du chemin parcouru. Ensemble, on va loin.